Ça veut dire que nous sommes à 3,3 mois déjà, voilà, avant que le stock soit épuisé. Parce que là, nous sommes en plein stock de sécurité, stock d'alerte qu'on est en train d'apprécier. Ici, on a déjà écoulé un mois, quelques jours, un mois, 2 semaines sur notre réapprovisionnement. Et disons par exemple qu'on a déjà passé la commande de ce produit-ci, la résine. Donc, on va venir ici. Disons qu'on a commandé ça en... Donc, regardons un peu ici. Nous sommes le 19 juin. On suppose que le stock d'alerte est arrivé et a été atteint. On a écoulé un mois. Ça veut dire que le stock d'alerte était en mai, en fait. Voilà, si on revient un mois en arrière, ça veut dire que le stock d'alerte était en mai. Donc, on va donc mener ici. Voilà, OK. Donc, ça veut dire que il a été commandé en mai. Alors, quel est son stock max? Quel est son stock max? Son stock max, c'est 48 800 sacs. Donc, ça veut dire que cette commande-ci a été mise au mois de mai. Alors, ici, on dit planning des commandes. Ça veut dire que notre commande ici a été émise quand? En mai, au mois de mai. OK? Alors, notre délai de livraison, c'est 4 mois. Donc, ça veut dire qu'on a déjà le mois de mai, juin, juillet, août. OK? Donc, ça veut dire que notre produit doit arriver en août à la date de réception. Ça fait 48 800 sacs qu'on doit réceptionner en août. OK, revenons maintenant ici. On va travailler avec... maintenant, on a ici, c'est quoi? Là, carbonate de calcium. Carbonate de calcium, quel est son stock d'alerte? Il est à 6500. Lorsqu'on regarde ici, c'est presque la même période avec la résine. Donc, on a déjà écoulé près d'un mois, 2 semaines. Donc, c'est une commande qui a été mise en mai. Et ici, quel est son stock max? Son stock max. Et il faut bien comprendre que ici, ça intègre la vente et la production. OK. Donc, c'est la même chose qu'on va faire avec les filtres. Ça va prendre en compte la consommation même en interne pour le dépannage de la maintenance et les ventes des filtres aussi. Donc, c'est l'ensemble de ces deux quantités que nous allons émettre la commande. OK. Ici, nous avons notre stock max, c'est 16 400. OK. Donc, ça veut dire que lui, on l'a aussi commandé à main. Ça fait 16 400. OK. On va dire que la réception, c'est pratiquement la même période. OK. Voilà, on est là. OK. On va maintenant travailler avec, les PVC cire. Son stock d'alerte, c'est PVC cire. Son stock d'alerte, c'est combien? C'est 200. Est-ce que son stock d'alerte a déjà été atteint? Ah oui, jusqu'à ce que même le temps de délai est écoulé. Tu vois donc qu'à 0,8, ça veut dire qu'on est déjà en plein stock de sécurité. Ça veut tout simplement dire que cette commande-ci, si on calcule, ou bien soit le délai de... En fait, ici, on a vu en plein stock de sécurité, ça veut dire qu'on doit identifier en mai, on remonte mai, voilà, remontons un peu, ça veut dire que 4 mois ont été consommés, remontons un peu mai, avril, mars, février. Voilà. Mars, février. Donc, ça veut dire que cette commande a été mise en février. Voilà. Comment a été mise en février? Comment a été mise en février? Le stock max, c'est combien? 380. Voilà. Donc, on a commandé 380 sacs. Donc, la commande est censée arriver quand? Février, mars, avril, février, mars, avril, mai. La commande était censée arriver en mai. Voilà. La commande était censée arriver en mai. Et nous sommes déjà au mois de juin qui correspond à son stock de sécurité. Voilà. On est en train de consommer son stock. Le dioxyde de titane. Son stock d'alerte, c'est 50 et c'est ça déjà été atteint, oui. Et on a même un délai écoulé de 3 mois. Donc ici, il lui reste pratiquement
disons, près d'un mois, oui, près d'un mois pour atteindre le stop de sécurité. Ça veut dire que c'est une commande qui avait été émise quand, si on repart, il nous reste un mois, ou bien disons 2 mois du stop de sécurité. C'est une commande qui a été émise juin, mai, avril, mars. C'était aussi en février. Je croyais que c'est une commande qui était aussi mise en février. Quel est le store max? Le store max ici, c'est 80. OK. Est mise en février. Donc 80 est mise en février et ça doit arriver en juin. En mai. OK. On va maintenant travailler PVC noir de carbone. PVC noir de carbone. PVC noir de carbone, lui, est-ce que non, lui, on ne le commande pas. Il est là, son store max c'est 48, son store d'alerte c'est 30. Lui, le store disponible, quel est son store disponible? Il est son store disponible de 1764, 1745, donc nous sommes en plein sur stockage. OK, on savait dire que lui, on ne le commande pas. Là, ici, on a... là, le stock d'alerte n'est pas encore... Voilà, tu vois un peu ici. À ce niveau, nous sommes encore à 5,39. Ça veut dire que le stock d'alerte arrive dans quelques semaines, en fait. Donc, c'est pour ça que tu vois le moins là, le moins 0, ça veut dire que le stock d'alerte arrive dans quelques semaines. Donc, ça veut dire qu'on peut déjà anticiper pour dire que ce stock d'alerte, s'il va arriver, nous sommes en juillet. Donc, ça veut tout simplement dire que nous sommes en juin. Ça veut dire que notre stock d'alerte va tomber en juillet pour cette commande-ci. OK? Pour le stabilisant. OK? Notre commande va tomber en juillet. Le stabilisant, oui. Lui, on va le commander en juillet. Quel est son store max? Son store max, c'est 2048. Juillet 2048. On le commande en juillet 2048. Et on va le recevoir, délai de livraison. Si on passe la commande le 1er juillet, on dit juillet, août, septembre, octobre. Donc, on va le recevoir en octobre, qui correspond à 4 mois de délai de livraison. Donc, 2000. Nous travaillons avec le point de commande, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire que, regardons un peu la résine. On a commandé en mai, ça arrive en août. OK, ça fait 4 mois. Et c'est une consommation ici, si ça dure sur 8 mois, par exemple, ça veut dire qu'on va compter septembre, consommation avant la commande, octobre, consommation avant la commande, novembre, consommation avant la commande. Donc, la prochaine commande, le stock d'alerte va tomber en décembre. OK? Dès que le stock d'alerte sera en décembre, je vais commander. Donc, ça veut dire que pour l'année de 2000, ça c'est le point de commande ici, ça veut dire que l'année pour la résine PVC, je vais passer 2 commandes et le total que j'ai à commander, donc je vais commander en tout 96 600 sacs l'année pour cette référence. Maintenant, OK, je crois que ce sera la même période pour carbonate de calcium. OK, on va aussi le commander. On va pousser en 100. C'est 1400. Là, ça va faire 2 commandes aussi pour l'année. OK. Maintenant, on a commandé des trucs PVC cire en février. En février, il doit arriver en mai. Maintenant, on a juin, consommation avant commande. Juillet, consommation avant commande. Août, consommation avant commande. Donc, la prochaine commande arrive en septembre. PVC cire. Voilà. Donc, on va encore commander 380 en septembre.
En septembre. Et ça va arriver quand? Si on commande en septembre, on compte le nombre de livraisons, ça fait 4 mois, octobre, novembre. Donc, ça va arriver en janvier 2021. Voilà. Donc, pour l'année 2000, ça fait 2. Pour la résine, ok, finissons d'abord avec les commandes. Ok, là, nous avons les commandes ici. Voilà, février, voilà. La prochaine commande va aussi tomber en septembre. Voilà. Et la réception se fera en janvier 2021. Donc ici, on va aussi dire qu'on a eu 2 commandes. Ok, maintenant, on va regarder ici. On va enlever le PVC noix de carbone puisqu'il ne fait pas l'objet de commande. On va arriver, PVC noix de carbone, il ne fait pas l'objet du commande. Donc, on insère dans le calendrier de commande uniquement les produits qui suscitent un besoin de commande. Alors, si un produit est en surstockage, pas la peine de programmer une programme. Le stabilisant, on le commande en juillet. Il va arriver en octobre. Et alors, bon, c'est seulement en 2021 qu'on va le recommander. Oui, c'est une commande. Donc là, ça fait qu'en 2020, on a 9 commandes à passer. Voilà. Et pour chaque référence, là, on a 2 commandes et les dates sont bien mentionnées. Voilà. On va faire le même travail ici. Nombre de réceptions. Ici, on va identifier pour l'année 2020. Nombre de réceptions pour l'année 2020, on a une réception. Ici, carbonate de calcium, on a une réception pour l'année 2020. Pour les PVC cire, ouais, on a une réception. Pour le dioxyde de titane, on a une réception. Et pour le stabilisant, on aura une réception. Voilà, on a toutes nos précisions là. Ici, au mois de janvier, on n'a aucune commande à faire. Ici, on aura 2 commandes à faire. Là, on n'a pas de commande. Là, on n'a pas de commande. Ici, on a 2 commandes. Non, 2 commandes. Ici, on ne commande pas. Ici, on a une commande. Au mois de août, on ne commande pas. Au mois de septembre, on a 2 commandes. Au mois d'octobre, on n'a pas de commande. On n'aura pas de réception en janvier. On n'aura pas de réception en février, non plus en mars. En mai, on aura 2 réceptions. En juin, 0. En juillet, 0. En août, 2. En octobre, on aura une réception. En tout, on aura pour l'année 2020, 4 réceptions. Non, 5 réceptions. OK. Donc, voilà un peu comment on établit donc un calendrier de commande ou un planning de commande, de même qu'un calendrier de réception ou un planning de réception. Ça nous permet ici de savoir de façon périodique à quel moment nous devons commander. Alors, l'autre volet que nous voudrons aussi faire comprendre, c'est que lorsque le stock d'alerte, si jamais le stock d'alerte que nous avions prévu, par exemple, pour le stabilisant, par exemple, nous sommes encore en juin, en fonction de nos dates là. Nous sommes encore en juin. Notre prochaine commande, c'est dans le mois prochain, pour cette référence-ci. Alors, si jamais au mois de juillet, notre stock d'alerte n'est pas atteint, on fait tout simplement un glissement de date. Ça veut dire que si au mois de juillet, notre commande, ou bien notre stock d'alerte n'est pas atteint, on va basculer au mois d'août pour le nouveau stock d'alerte et on va réactualiser là. Alors, on avait dit que lui, si on commandait en juillet, ça devait arriver en octobre. Maintenant, si on commande en août, ça va plutôt arriver en novembre.
Donc, on actualise notre calendrier et on met ici 0. On met rien. Simplement, ici, on met 0. Là, on met 1. Voilà. Donc, ce qui veut dire ici que lorsque notre point de commande n'est pas atteint, on peut donc repousser notre période de comment en fonction de notre stock d'alerte. Donc, voilà un peu pour ce qui est du calendrier des commandes.